Salut l'équipe! Petite présentation aujourd'hui du contenu de mon sac à dos. Je suis dans le préparatif pour mes vacances. On part avec des amis en Islande, terre de feu et de glace. Et nous avons prévu de faire pendant notre séjour le trek de Landmannalaugar. Donc trek qui se fait entre 4 et 6 jours selon les capacités de chacun pour une distance de 80 km. Donc je vais vous présenter rapidement le contenu de mon sac à dos. Vous avez là l'ensemble du matériel que j'emmène avec moi sur ce trek en Islande. Au niveau du sac à dos, je suis sur le Exos 58 litres de la marque Osprey. Donc avantage Osprey, hein, confort de portage, ventilation. Le Exos 58 litres est un peu plus allégé en termes d'accessoires. Par exemple, si je prends le cas de ce qu'on a autour de la taille, on n'a pas de poche par exemple. Au niveau des bretelles, c'est quelque chose d'assez léger. Dans ce système-là, c'est ce qui permet d'accrocher mon appareil photo. Et j'ai la bâche de pluie forcément pour protéger mes affaires. Alors au niveau de la tente, je suis sur une MSR Freelite 2 places. J'aime bien avoir de l'espace dans la tente pour rentrer le sac à dos, ou même quand on part à deux, forcément c'est plus simple de trimballer une tente pour deux. Tente double toit, piqué et sardines. Dans mon sac à dos, je sors les piquets, je les mets sur le côté à l'intérieur de mon sac à dos. Et ma tente, qu'elle soit sèche ou pas, elle va dans son sac étanche. Généralement, il arrive souvent que le matin, on a de l'humidité sur la tente, voire même de l'eau, beaucoup de rosée. Et s'il a plu, forcément, tout est trempé. Il m'arrive parfois d'essuyer le double toit de la tente avec une serviette microfibre pour éliminer le trop d'eau, pour éviter de le porter dans le sac à dos. Donc au niveau du couchage, j'utilise comme duvet le Cumulus Panyan 600. Donc plutôt un duvet 3 saisons, pas forcément léger, on va dire 900 grammes. Pour moi c'est largement suffisant, je m'en sers comme couverture l'été, comme duvet l'hiver, que ce soit dans la tente sur la neige ou même dans une salle hors sac en refuge. Aucun souci avec ce duvet. Au niveau de mon tapis de sol, je suis sur le Neo Air Uberlight, donc le dernier. Léger mais fragile, attention. J'ai la pompe pour pouvoir gonfler ce matelas. J'ai aussi comme oreiller, bon généralement je mets ma polaire ou ma doudoune. Là je me suis acheté un oreiller de chez Sea to Summit, donc un ultralight également. Et j'ai aussi forcément le drap de soie pour protéger mon duvet le plus possible, et une paire de boules caisses. Pour les habits, on va dire pluie, j'ai une veste millée en Gore-Tex Pro. J'ai un surpantalon Bergos en Gore-Tex également. Et j'ai acheté récemment un Ultrasil, un poncho tarp Ultrasil de chez Sea to Summit. Je pense que je vais le prendre avec moi sur le trek, juste peut-être pour faire un abri. Dès qu'on part à plusieurs, ça peut être sympa d'avoir un abri pour manger le soir, etc. si jamais on a le mauvais temps avec nous. Au niveau de la cuisine, je suis sur une popote en titane, gros volume, hein, 900 ml, avec un réchaud MSR classique, le support pour la bouteille de gaz pour augmenter la stabilité, bon, des briquets, un couteau suisse de guerrier parce que j'aime bien avoir tout sur le couteau suisse. Au moins j'ai tout ce qu'il faut. J'ai le ciseau, le tire-bouchon, l'ouvre-boîte, la pince à épiler, enfin voilà, tout est dessus. C'est un peu lourd mais au moins il est complet. J'ai également une cuillère en titane pour manger au niveau des plats lyophilisés. Et tout ceci rangé dans une pochette étanche. Tout ce qui va toucher l'hygiène et la propreté, donc j'ai une petite pochette où je range ma brosse à dents, forcément le dentifrice, tout ce qui est caché, pansement, strap, anti-moustique, stick à lèvres, voilà, on va dire c'est la pochette hygiène.
une serviette en microfibre, une couverture de survie au cas où, un petit paquet de mouchoirs, des rouleaux de PQ et du savon de Marseille pour tout, pour le corps, pour les vêtements. Tout ça rangé dans une pochette étanche. La partie habits. J'aurai sur moi un pantalon convertible, donc short pantalon. J'en aurai un deuxième dans mon sac. J'aurai sur moi un t-shirt en laine mérinos, soit manche longue, soit manche courte. Et j'aurai dans mon sac à dos un deuxième t-shirt mérinos, soit manche longue, soit manche courte. Deux caleçons également en laine de mérino. Un maillot parce que en Islande, on compte bien se baigner dans les thermes à eau chaude. Et j'ai 3 paires parce que j'en aurai une sur moi, mais j'ai des paires de chaussettes en laine de mérino. Pour continuer dans les habits, j'ai une paire de gants, on va dire plutôt légers. Ça peut servir, je pense, le jour où il y a du vent. La température ressentie sera moindre. J'ai des buffs, donc je préfère prendre 2 buffs qu'un bonnet. Voilà, le buff, ça peut servir quand il fait chaud, quand il fait froid. Ça peut protéger les oreilles, ça peut protéger l'ensemble de la tête. Voilà, c'est une utilité plus large qu'un bonnet simple. Et une paire de lunettes de soleil au cas où. Au niveau des chaussures, je suis sur du Mendil Himalaya. Donc chaussures plutôt lourdes. On va dire avec un déroulé de pied plutôt rigide. Forcément parce que c'est des chaussures qui sont cramponnables. Mais je m'en sers aussi bien l'été que l'hiver. En montagne, c'est idéal. Et là, je pense qu'en Islande, avec les terrains mouillées, les rivières, les tourbes, elles seront très utiles. Le soir en bivouac, je vais plutôt partir sur des claquettes tongs classiques, donc c'est sûr que ça c'est pas hyper léger. Je pense que je peux faire beaucoup plus léger avec des crocs peut-être. Donc ça c'est pour la partie, pour en finir avec la partie vêtements. Au niveau de l'hydratation, donc j'aurai moi dans mon sac à dos la poche à eau. Donc c'est une poche à eau classique, un Camelback en 3 litres. Et j'ai également une Katadyn là avec un filtre incorporé. Donc ça généralement je le mets sur le côté du sac à dos. Dès qu'il y a de l'eau, je la remplis. Je filtre l'eau le soir pour remplir ma popote et pour remplir mon camel. Je pense qu'en Islande on aura de quoi faire le plein des gourdes. Adepte du bâton, j'utilise des Black Day. Bon, du classique, hein, ça aussi c'est pas de l'ultralight. C'est du Black Day, c'est les trails, je crois, de souvenir. Et ils ont pas mal de kilomètres au compteur, mais c'est largement suffisant pour mes besoins. Et pour ne pas oublier, en plus de l'électronique, donc tout ce qui est carte pré-téléchargée, point d'intérêt déjà noté, carte hors ligne enregistrée, adresse utile, j'ai quand même la version papier, ce qui permet plus facilement le soir dans la tente de pouvoir visualiser, de montrer aux copains. Et on ne sait jamais, si on n'a plus de batterie, ça peut nous sauver la vie. Voilà. Donc voilà l'ensemble de la nourriture que j'aurai avec moi pour les 5 jours d'autonomie pour ce trek. Donc la partie petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Le petit déjeuner, c'est des pochettes de muesli que j'ai préparées avec des flocons d'avoine, du raisin sec, des pruneaux. C'est des belles portions, hein. Il y a presque 150 grammes par jour, donc j'ai 5 portions de muesli, une compote pour le côté fruits. J'ai dans ma pochette là-haut du thé, du sucre, du café, du lait en poudre. Donc tout ça c'est pour le matin, histoire d'être bien chargé. Le midi, je pense qu'on va manger sur le pouce, donc j'ai pas pris des trucs légers, hein. Je suis parti sur des salades mexicaines ou parisiennes. Donc ça sera 2 tortillas avec une salade. Et pour le soir, je suis sur des plats lyophilisés avec des crackers salés et une soupe pour faire le plein de vitamines également. Donc voilà.
l'ensemble de la nourriture là pour 5 jours, je suis quand même au niveau de ma pochette étanche dans la globalité du poids sur 3,5 kg. Donc c'est assez lourd, on peut faire forcément plus léger, surtout si on prend que du lyophilisé ou si on mange que des barres céréales par exemple le matin. Voilà, moi j'ai quand même privilégié des apports importants et constants pour la durée de ce trek. Même si la difficulté ne sera pas importante, je pense que le froid va pas mal impacter les conditions physiques. Voilà la partie électronique des affaires que je vais emmener avec moi en Islande. Donc j'ai forcément la GoPro et son trépied, j'ai mon appareil photo avec 3 batteries, 2 cartes SD, la housse néoprène, le GorillaPod, j'ai 2 filtres ND pour les pauses longues, la frontale, le chargeur alors ça c'est très bien, c'est un chargeur Huntsman, on peut régler le plus et le moins pour les batteries d'appareils photo. On peut charger des piles, il est rechargeable en USB ou en prise 220. J'ai mon chargeur pour la GoPro, j'ai les différentes accroches pour la GoPro, les différents câbles pour la lampe, la GoPro, le téléphone, la montre. Là à l'intérieur j'ai mes batteries et mes cartes SD pour l'ensemble du matériel audio et vidéo, et j'ai mon chargeur en cœur en quick charge avec la batterie de 20 000 mAh. Donc je pense que pour le trek les 20 000 mAh vont être utiles. Sur 5 jours je pense bien pouvoir recharger plusieurs fois tous mes périphériques. Voilà, ça c'est pour la partie électronique. Donc voilà l'ensemble de mes affaires rangées dans leur pochette étanche. La nourriture, les habits, l'hygiène, la cuisine, la tente, j'ai ma doudoune, donc mes affaires de nuit, donc tout ce qui est matelas, drap de soie, et mon duvet. L'ensemble étant protégé par des pochettes séparées. Normalement c'est beaucoup plus simple pour ranger, pour chercher, pour structurer le sac à dos en général. Donc voilà, on a vu rapidement le matériel et la nourriture que j'allais emmener avec moi sur ce trek en Islande. Il faut savoir que l'on part sur 2 semaines, que le trek va durer 5 jours, donc on aura une voiture, donc je vais quand même avoir la possibilité de laisser du matériel dans cette voiture. Petite astuce intéressante pour les personnes qui voyagent avec un sac à dos. On a toujours peur d'abîmer son sac à dos sur les tapis roulants ou pendant le transit. On a toujours peur à ce qu'une personne nous fasse les poches au niveau du sac à dos. Donc il y a 2 astuces. Soit à l'aéroport, vous allez sur les machines automatiques qui mettent du cellophane autour de votre sac à dos, comme ça vous êtes sûr qu'il est protégé. Soit sinon il existe chez Decathlon une housse de voyage Quechua extensible au niveau du litrage. Je crois que c'est 50-70 litres. Qui permet de ranger son sac à dos à l'intérieur, d'avoir encore de l'espace autour pour ranger d'autres affaires, de pouvoir le fermer au niveau des zips et d'y mettre un cadenas pour sécuriser le sac. Donc ça, je trouve que c'est un super accessoire. Donc ça, c'est typiquement le genre d'accessoire que je vais laisser dans la voiture parce que j'en ai aucune utilité sur le trek, mais au moins je peux voyager tranquille au niveau de la sécurité de mes affaires. En ce qui concerne le bagage que je vais avoir avec moi dans l'avion, je suis adepte du light avec Sea to Summit. Sac encore du rail, ultra léger, qui tient pas de place, sac à dos. Donc généralement je prends avec moi mes affaires on va dire importantes, tout ce qui est papier, électronique, etc. Et ce sac à dos, après par la suite, je peux m'en servir si je pars faire des courses en ville, ou si j'ai besoin d'emmener des affaires sales à la laverie. Enfin bref, voilà, ça reste quelque chose qui est toujours utile après durant le séjour. Voilà, vous avez eu un aperçu rapide du contenu de mon sac à dos. Il est évident qu'on peut faire beaucoup plus léger, ne serait-ce en changeant de tente, prendre une tente une place, peut-être ne pas prendre des salades composées pour les repas. Voilà, il est forcément possible d'alléger beaucoup ce type de configuration.
Je voulais pas vous montrer une version ultra light de mon sac à dos, mais simplement voilà, avoir une idée de ce que je peux emmener sur ce type de trek, en sachant qu'on va louer une voiture car le trek fait 5 jours et qu'on va rester un peu plus longtemps, donc on aura forcément la possibilité de laisser dans la voiture des affaires pour éviter de se charger non plus inutilement. Voilà, j'espère que sinon cette vidéo vous a plu, qu'elle peut être une source d'inspiration ou d'idées pour monter ou goupiller vos affaires avant un départ sur un trek. Allez voilà, à bientôt.